Hey, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de mes sagas en cours. Alors, j'en ai pas tant que ça, je les ai toutes répertoriées dans mon carnet, donc voilà, on va les suivre. Il y en a certaines que je n'ai pas continuées depuis extrêmement longtemps. Je les ai quand même écrites parce que c'est peut-être des sagas que je me dis que... Oula, mes cheveux, qu'est-ce qu'ils font? Peut-être des sagas que je compte quand même continuer après. Je sais pas. J'ai pas compté les duologies. Dites-moi dans les commentaires si je devrais compter les duologies comme des sagas ou pas. En fait, pour moi, c'est trop court pour être compté comme une saga. Faudrait peut-être que je fasse une vidéo à part entière sur les duologies. Après, j'en ai pas beaucoup. J'en ai quand même quelques-unes. Mais... enfin bref, commençons par le commencement. J'ai du coup tout répertorié sur cette petite liste où je fais un peu un tracker de mes sagas. Je l'ai fait hier soir, vraiment, je me suis appliquée. J'ai mis des petits... Regardez mon petit chat. Des petits autocollants. Très choupi. Du coup, ici, j'ai répertorié, j'ai mis ici au stylo les noms des sagas. Ensuite, j'ai mis les livres que j'ai lus, enfin le nombre de tomes que j'ai lus, au crayon de papier pour pouvoir les gommer et les changer. La colonne d'après, c'est les livres qui sont parus, enfin le nombre de tomes qui sont parus, au crayon de papier aussi pour que je puisse modifier quand il y en aura d'autres. Je sais que pour la saga Caraval, j'ai fait un petit français, un anglais, comme ça je sais à peu près pour me repérer. Je l'ai pas fait pour les autres. Ok. Et ensuite, j'ai fait la dernière colonne. Waouh, colonne. Qu'est-ce que j'ai? J'arrive plus à parler. Donc, ma dernière colonne, c'est prochain à lire ou le statut. Parce que, en fait, c'est juste le statut. Genre, pour Swing, j'ai lu les 3 tomes qui sont parus. Et il me reste que ceux qui ne sont pas parus. Donc, je ne connais pas le titre, donc j'ai juste écrit apparaître. Donc, en soi, c'est le statut et c'est pas le titre. Mais pour la saga Twisted, j'ai écrit le prochain tome que je dois lire. Voilà. J'ai pas écrit si c'est à acheter ou quoi que ce soit, j'ai juste écrit le prochain que je dois lire. Parce que en général, je sais à peu près lequel je dois acheter, genre lequel je n'ai ou je n'ai pas. Et voilà. Je me suis inspirée de comment We're It Together fait, donc Léa, sa chaîne YouTube. Allez la suivre, elle est géniale, j'adore regarder ses vidéos. Et puis voilà, du coup j'ai noté tout ça. Dans ce carnet là j'ai écrit pas mal d'autres choses mais on va se concentrer là-dessus pour aujourd'hui. Du coup j'ai pas compté les duologies, je verrai si je les compte. Si vous me dites qu'il faut que je les compte dedans, je les noterai. Et puis voilà. On va passer du coup maintenant à mes sagas. Commençons par le commencement, nous allons commencer par Force Swing. Force Swing c'est une des sagas... Attendez, mon siège il fait du bruit, je suis désolée. Hop. C'est une saga qui m'a fait aimer la fantasy, genre qui m'a fait me remettre dans la fantasy et le fantastique avec Powerless. C'est les 2 sagas qui m'ont remise dedans. Parce que j'en lisais au collège, j'ai arrêté pendant une longue période et je m'y suis remise. Donc, dans Force Swing, on va suivre Violette Sorrengail qui, elle, était censée intégrer le quadrant d'escrime. Parce que dans Force Swing, on a 4 quadrants, je crois, différents. Je vais pas vous dire tous les noms parce que j'ai peut-être pas tous les noms. Il y a les fantassins, les cavaliers, les scribes. Et je crois qu'il y en a un 4e. Je suis pas sûre. Je ne sais plus. Et j'en suis désolée. Mais du coup, Violette Sorrengail, elle, c'est la fille de la dirigeante. J'ai bien dirigeante qu'on dit. Oui, générale. Générale Sorrengail, donc sa mère. Et elle, du coup, elle était censée intégrer le quadrant des scribes. Elle a été éduquée, entre guillemets, pour intégrer le quadrant des scribes. C'est ce qu'elle a toujours voulu. Elle est plutôt fragile, ses os, ils peuvent se péter à tout instant. Elle vit dans les livres, quoi, avec sa copine Jesinia. Pardon, je parle extrêmement mal aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai. Et sauf qu'en arrivant à l'académie de Basquiat, elle va avoir une petite surprise. Elle va devoir... Non, c'est pas une petite surprise. Sa mère va la prévenir juste avant. Mais c'est ça, justement. Elle va devoir être cavalière. Elle n'a pas d'autre choix. Et voilà, on va suivre toute son aventure. Là-bas, elle va retrouver son ancien ami d'enfance, Dane, qui va un peu la surprotéger. On va dire qu'il va tout faire pour qu'elle ne devienne pas cavalière, quoi. Il va faire en sorte qu'elle devienne scribe et il va essayer à chaque fois de lui dire non mais
Si tu veux, on fait ça comme ça, bim bim bim, tu te faufiles en Scream. Sauf que bon, on connaît l'ego, Violette, elle en a, et elle est en mode, c'est pas grave, je suis tombée ici, je vais montrer de quoi je suis capable, parce que je suis capable d'être au Scream, ok. On va suivre toutes les l'épopée, il va lui arriver énormément de choses, et c'est une histoire de dragon. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il y a des dragons, il y a de l'amour, il y a quand même un peu de scènes de smut, mais je trouve que c'est pas grave, genre ça va bien dans l'histoire, puis ça va bien avec les personnages en eux-mêmes. Puis Xaden Anderson, quoi. Voilà. J'ai pas besoin d'en dire plus. Ceux qui ont lu sont Xaden Anderson, juste. Voilà. C'est génial. On va suivre tous ses potes et tout. Il y a tout un petit groupe qui va se créer, qui est hyper intéressant, hyper mini. Chaque personnage a vraiment c'est son caractère. Il n'y en a jamais deux qui sont. Oh, deux, vraiment, c'est quasiment la même chose. Non, non. Ils sont tous sur leur personnalité. C'est hyper intéressant. Et c'est vachement cool à lire. Et moi, je vous le conseille. Du coup, j'ai lu. Ah oui, j'ai pas dit. J'ai lu les 3 tomes. Si, je l'ai dit. J'ai lu du coup les 3 tomes qui sont parus. Et on attend le 4ème. Voilà. Prochaine saga. J'ai commencé la saga. Prochaine saga. J'ai commencé la saga des Inheritance Game. J'ai lu le 1 et 2 et j'ai à peine entamé le 3. C'est-à-dire que j'ai enlevé carrément Marque Flash parce que je l'ai entamé il y a genre 2 ans. Ou 1 an et demi. Et j'ai abandonné. Je sais pas pourquoi, hein. Parce qu'en vrai, c'est sympa. Mais c'était pas non plus hyper transcendant. Je vais les finir parce qu'ils sont quand même cool. Mais il me dire que si jamais je les DNF, je ne serais pas choquée. Mais ils sont quand même bien. Ça part très mal, mais c'est pas. Je vous jure, ils sont sympas. Pour ceux qui n'ont pas lu, je le conseille. Du coup, j'ai lu le 1 et 2. Je les ai pas là avec moi parce qu'ils sont du coup à ma maison, chez mes parents. On va suivre Averick Rams qui va hériter de la fortune des Hawthorns. Parce que lui, il est mort. Le mec, super haut placé, il est mort. Et il va faire hériter Avery, contre toute attente. Parce qu'il avait toute une grande famille, qu'il a plein d'héritiers et tout, mais non, pas pour eux. Il leur a fait hériter quand même, je crois, un petit truc chacun. Et du coup, on va suivre j'allais dire épopée, mais c'est pas une épopée, toute l'enquête qui va tourner autour de ça, de pourquoi c'est elle, pourquoi c'est Avery qui a été choisie à la place de, par exemple, ses petits-fils ou quoi que ce soit. Et bien évidemment, avec ces petits-fils en question, il y aura des love interests. Et j'ai bien dit des. Sauf que dans ces des, il n'y a pas celui que moi j'aimais, parce qu'il ne fait pas partie des love interests. Non, non, non. Moi, évidemment, celui que je préfère, c'est pas un love interest. C'est pas grave. Maintenant, j'ai d'autres préférés. Enfin, j'ai un autre préféré. Et personnellement, j'ai trouvé ça hyper intéressant de suivre une enquête dans un giga château avec immensément de secrets, plein de casse-têtes, d'enquêtes, même des quêtes un peu annexes que la quête principale. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Et j'ai énormément aimé. Voilà, en tout cas, j'ai bien aimé les 2 premiers tomes. Je sais pas à quoi m'attendre dans le tome 3, mais j'ai hâte de le lire. Et en même temps, pas tant que ça, mais faut que je lise. Ensuite, on va passer à la saga. À laquelle? Si, on va faire les Witch and God. Donc, juste là. J'ai 4 tomes pour le moment. Alors, oui, ça fait 1, 2, 3, 1. C'est normal. C'est que pour moi, je compte dans la saga des Witch and God. Mais en fait, c'est aussi dans la saga des Witch and God. Non, juste c'est tome 1, tome 2 pour les dieux du temps. Voilà, je les compte dedans. Il y a 5 tomes qui sont parus du coup pour le moment. Et moi, j'en ai que 4. Parce que le 5ème, donc le tome 2 des dieux du temps, il est sorti mais que en brochet. Mais je le veux en poche. Et j'ai demandé au salon du livre de Brive, à Imaginaire Brive, quand est-ce qu'il sortirait en poche. Et l'autrice m'a répondu que ce serait quand le prochain tome sortira en brochet. Donc je sais qu'il y en aura un 6ème. Du coup, attendez, je flex vite fait. Je me le suis fait dédicacer. J'étais vachement heureuse. Voilà. J'ai aussi fait dédicacer le tome 1 de celui-là. J'étais vachement heureuse, j'ai fait la queue pendant 40 minutes. J'étais bien contente. Donc dans la saga des Witch and God, on va suivre les sorcières de... Oula, j'ai un doute. De la Clairière. Je crois qu'elles sont de la Clairière. Oui, c'est ça. De la Clairière, qui sont un peu les sorcières d'Hécatée. Elles, leur déesse, c'est Hécatée. Et Hécatée n'est plus là. Il n'y a plus. Après une guerre
qui s'est passé des années avant. Oui, je vais expliquer, c'est de la mythologie grecque. Évidemment, on ne suit pas la mythologie telle qu'elle, elle a été hyper revisitée, mais en gardant un peu les bases de l'histoire qu'on connaît tous. Enfin, pas tous, de l'histoire connue en tout cas. Du coup, tome 1, le premier tome, je vais pas parler des autres tomes, je vais surtout parler de celui-là. On suit Ella qui va devoir épouser Démos. Démos, de base, il était censé épouser Circé, mais non, ça va être Ella. Parce qu'il l'a décidé, parce que voilà. On ne refuse rien à Démos. Si Démos veut épouser Ella, il épousera Ella. Enfin bref. Démos, c'est le dieu de la terreur. Et ils doivent former une alliance. Parce que les dieux grecs ne sont plus en lien avec Hécatée, avec les sorcières, etc. Mais Zeus veut retrouver ce lien. Donc, bah, il y a le mariage. Parce qu'on lit soit par la guerre, soit on conquiert par la guerre, soit on conquiert par le mariage. C'est le mariage. Il va se passer énormément de choses. On va suivre pas mal de... pas des enquêtes, comment dire, de secrets. Voilà, il y a plein de secrets qui vont être révélés. Le premier tome, ça n'a pas été mon préféré. Personnellement, j'ai préféré Méroé. Voilà, parce que... Moi que je confonde. Non, c'est celui-là, hein, avec Héphaïstos. Ouais, c'est ça. Personnellement, j'ai préféré celui-là avec Héphaïstos. De toute façon, j'ai un problème avec ceux qui fabriquent les choses. Dans Inheritance Game, voilà, celui que moi je préférais, c'est celui qui fabrique. Et bien là, c'est pareil. Je préfère celui qui fait des choses de ses mains. Comme d'habitude, j'ai un type de personne, je crois. Un type de book boyfriend. Et bien, donc, on va suivre les 3 sœurs dans les 3 premiers tomes. Donc, on a Ella, Circé et Méroé. Et dans Les Dieux du Temps, on va suivre 2 copines à elle. Ça, c'est 2 copines de Méroé. Donc, Pasiphae et... oh, Panthéa. Voilà. Enfin bref, moi je recommande cette saga parce que même si vous êtes hyper attaché aux sorcières et à la mythologie grecque, même si ça revisité, je trouvais que c'est quand même une bonne écriture et j'ai bien aimé. On passe maintenant à Caraval. D'abord admirer les livres, après j'en parle. Alors Caraval, j'avoue que j'ai pas le pitch exact parce que j'ai pas voulu trop me spoiler. Je sais juste que tout n'est qu'illusion. Je sais qu'il y a pas mal d'illusions. C'est écrit sur le devant du livre, il y a écrit « Entrez dans le jeu, rien ici n'est réel, tout n'est qu'illusion ». Et du coup, j'ai pas envie de lire le derrière. J'ai vraiment envie de me faire surprendre par l'histoire. Je sais que on suit Scarlett et sa sœur qui vont être entraînées dans Caraval, qui est du coup un cirque, je crois. Un truc de spectacle en tout cas. Elles vont y être invitées, sachant que Scarlett, elle, depuis qu'elle est toute petite, elle se raccroche énormément à Caraval et qu'elle envoie des lettres chaque année pour essayer d'entrer en contact avec Légende, le mec qui gère un peu le truc. Voilà, j'ai pas d'autre pitch, je sais juste que c'est incroyable. Je l'ai mis dans les sagas en cours parce que, contexte, avec une copine, on faisait pas mal de lectures communes et à ce moment-là, moi j'étais en avance et je me suis dit, bah vas-y, je vais commencer Caraval parce qu'elle me l'a conseillé. Sauf que j'ai oublié après quand elle m'a retrouvée parce que j'ai eu le temps de lire un chapitre et demi ou 2 et j'ai oublié après que j'avais commencé ce livre et du coup j'en ai commencé d'autres. Du coup j'ai DNF mais sans faire exprès. C'était il y a 2 semaines ou 3, je sais plus. Mais je vous jure je vais continuer et j'essaierai de le faire en vidéo. De toute façon j'ai plein d'idées de vidéos donc normalement je le lirai avec vous. Hop. Du coup j'ai pas mal d'attentes concernant ce livre. J'en ai entendu énormément de bien et j'ai pas envie d'être déçue. On va poursuivre avec Briar University. C'est une saga qui date. Quand je dis que je l'ai commencé, je l'ai à peine commencé. Mais je sais que j'avais bien aimé le début. Mais c'est hyper longtemps. Et du coup, faut que je termine. En fait, j'ai rien à dire dessus parce que je l'ai à peine commencé et le pitch, bah j'avais commencé il y a hyper longtemps. Donc je sais plus exactement. Je crois on suit du coup Summer et après on va suivre Prena. Mais il y a plein d'autres tomes. Et en fait, je voulais les lire parce que je trouve que c'est le genre de lecture qu'on lit un peu vite fait entre 2 livres qui nous touchent énormément. Et c'est un peu le livre détente entre les deux. Je sais que moi, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Genre, entre 2 gros livres,
Enfin, deux livres hyper construits, hyper waouh. Faut que je lise un petit truc, un peu vite fait. Je sais pas si vous voyez les trucs. Genre entre... J'ai plus de titres en tête. Mais du coup, entre deux gros livres que j'avais lus récemment, j'avais lu un livre un peu plus soft, entre guillemets, qui était du coup Twisted Games. Bon, au final, j'ai été vachement happée et j'ai pas réussi à lire de la semaine après parce que j'étais en mode ah, j'aimais bien quand même. J'avais pas envie de quitter l'univers, j'ai envie de lire l'autre tome, mais je ne l'ai pas. Et je ne peux pas acheter de livres en ce moment. Mais voilà. Et du coup, je les ai. J'en ai pas spécialement entendu parler en ce moment, enfin récemment. C'était il y a des années, c'était il y a hyper longtemps que j'en entendais parler, où les gens disaient que c'était cool. Donc je le lirai un jour. Voilà, à voir ce que ça donne. J'en sais rien. J'ai à peine commencé et j'aimais bien le gars parce qu'il faisait de la programmation. C'est tout. Ensuite, prochaine saga, je terminerai par Powerless, sachez-le. D'accord. Si jamais vous prévoyez de quitter le tournament, parce que je vous ai présenté Brière Université et que c'est pas connu, il y a Powerless derrière, qui rattrape tout. Ne vous inquiétez pas. Je sais que Brière University, c'est pas un livre hyper cool, quoi. Enfin bref. J'ai une saga aussi là qui est assez vieille, mais qui est incroyable et que je conseille depuis le collège. Et oui, je ne l'ai toujours pas terminé alors que j'ai commencé au collège. C'est que c'est écrit tout petit et c'est des livres qui sont très fins et j'ai aucune excuse. J'ai aucune excuse. La chronique lunaire. Enfin, les chroniques lunaires. Il y a 5 tomes, j'en suis au 3e. Je vous les montre parce qu'ils sont beaux. Moi, je les trouve beaux. Et il y a une nouvelle édition qui est sortie, donc maintenant ils sont revus à la mode. Moi, j'ai l'ancienne version. Là, j'ai même des livres hyper abîmés parce que je les ai trimballés partout. Mais quand je dis partout, c'est genre partout. Surtout lui. Pour le coup, c'est lui qui a le plus morflé. J'ai pas le tome 1 là avec moi, il est chez moi. Et bizarrement, je l'ai embroché et tous les autres, je les ai en poche. Est-ce que je suis un peu deg? Oui. Mais c'est pas grave. Du coup, dans le premier tome, on va suivre Cinder, qui est à moitié robot, à moitié... non. Qui est cyborg, tout court. C'est une cyborg. J'allais imaginer un truc, mais non, c'est pas du tout comme Alita Battle Angel. J'ai pensé à Alita Battle Angel parce que justement, l'histoire... moi, je sais que j'ai imaginé la ville comme la ville dans Alita Battle Angel. Je sais pas si vous voyez le truc. En fait, c'est les contes. Donc, en premier, Cinder, puis Scarlett, Cress, Winter et Levana. On va suivre des personnages un peu inspirés des contes qui vont être revisités un peu à la Star Wars. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Et j'avais lu un avis sur ces livres-là, sur cette saga, qui disait que c'est vraiment les contes avec Star Wars. Et j'ai trouvé ça si bien dit. Même si c'est plus un truc en mode Alita Battle Angel. Voilà. En fait, c'est très futuriste, très robotique, mais quand même très humain. Et j'ai beaucoup aimé la revisite des contes. Je pense que pour le moment, mon tome préféré, ça reste Scarlett. J'ai vachement avancé dans Cress. J'espère que j'ai toujours ma page d'ailleurs. Oui, si. Ah ouais, j'ai pas mis marque-page, j'ai corné ma page. J'avais pas de marque-page sur moi, j'avais aucun bout de papier, j'avais rien. Pour ma défense. Et de toute façon, vu la gueule du livre, comment il est défoncé, pardon, comment il est abîmé. Voilà. Du coup, il y a... il y a 5 tomes, il y a les 4 premiers et le préquel. Moi, je les conseille, ils sont très cool. C'est pas des histoires hyper nouvelles, c'est pas des histoires comme maintenant on lit, genre ça me fait pas du tout penser à aucun livre que j'ai, genre le style d'écriture est vachement plus travaillé, vachement plus beau, je sais pas comment dire. En fait, ça sonne un peu comme des... pas comme des vieux livres, mais genre... J'ai beaucoup aimé le style d'écriture, il était vachement plus... Je sais pas comment dire, je trouve pas mon mot. J'espère que vous voyez l'idée que j'ai en tête. Enfin bref, les chroniques lunaires, c'est vraiment trop bien. C'est vraiment les contre-visités. On a les lunaires contre les terrestres. Les terriens, voilà, terriens. Contre les terriens, il y a des alliances, il y a plein de choses. C'est génial, c'est les contre-visités. Vous voulez quoi de plus? Je me répète en boucle. Je ne cesserai jamais de les conseiller. Lisez. Et pour finir, Powerless. Et là, j'ai tous les tomes à côté de moi. D'accord? Ils sont tous là. Vous les voyez pas tous. Vous voyez que Powerless.
Attendez. Ah, il n'est pas dans le bon ordre. J'adore cette saga, ok. J'aime beaucoup. Je sais que le premier tome a fait pas mal parler parce que il faisait vachement penser à Hunger Games. Je comprends. Mais en vrai, ça me dérange pas. Il y a plein de livres qui ont des écritures qui se ressemblent, des tropes pareils, ou des livres qui sont quasiment exactement pareils, et ça dérange pas. Et là, ça m'a pas dérangé que ça soit un peu comme un Hunger Games. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, je comprends pas comment on peut reprocher à un livre d'être trop pareil à un autre alors qu'on lit de la romance, par exemple. Alors que dans plein de romances, c'est toujours un peu le même principe. Et du coup, je trouve qu'on peut pas trop reprocher à Powerless de trop ressembler à Hunger Games. Surtout que le principe est le même. Mais là, on va suivre les élites. Ils ont tous des pouvoirs. Ils ont tous des choses vachement propres à eux. On voit tous les entraînements, on voit tout, ils sont tous ensemble. Et on va suivre elle, donc Paisine Grey, qui n'a pas de pouvoir. Donc qui est powerless. Qui va se faire passer du coup pour une médium. Je vous raconte le pitch peut-être vite fait avant de me mélanger. Du coup, on suit Paisine Grey, qui est née sans pouvoir, qui est une ordinaire, et qui va devoir se faire passer pour une élite. Voilà. Parce que... Bon, elle se fait passer toute sa vie pour une élite, parce que sinon elle se fait exécuter en fait. Tous ceux qui n'ont pas de pouvoir, qui sont ordinaires, se font exécuter parce que, soi-disant, ils propageraient une maladie qui fait qu'il n'y aurait plus d'élite après, etc. Bien sûr, monsieur le roi, on te croit. Donc, un jour dans les bas-fonds, on retrouve Paisine Grey qui va dépouiller le prince. Bon, elle ne savait pas que c'était le prince, d'accord. Elle ne savait pas, elle a juste vu une grosse bourse, elle s'est dit la bourse elle est pour moi. Donc elle va récupérer la moitié des pièces de cette bourse, elle va commencer à partir, le mec il va se faire un peu attaquer, elle va le sauver. Toujours en ne sachant pas que c'est le prince. Sauf que le truc c'est que maintenant elle va être opérée et elle va être inscrite d'office aux épreuves, où elle va être forcée de participer. Et c'est là que tout dégénère évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Du coup dans le tome 1, voilà, on suit ça. Dans le tome 1.5, on va suivre Adena, qui est sa meilleure amie. Pleurer, sortez mouchoir. Et ensuite, moi j'en suis à Reckless. Voilà, j'ai bien avancé. Il me reste pas grand chose. Je lis la saga Powerless en même temps que qu'une copine à moi, qui va très simplement commenter dans les commentaires « C'est moi la copine !» Comme de la vidéo, bon, comme ça vous saurez qui c'est. Et après Reckless, on lira du coup Fearless. Et après il y a Fearful. Je me suis pas spoilée. Encore heureux parce que j'ai failli le faire un nombre incalculable de fois, mais je ne veux pas être spoilée sur cette saga. Pitié, je veux tout découvrir. Là où j'en suis, vraiment, ça n'a plus rien à voir. Si jamais on me dit qu'après le tome 1, c'est toujours pareil que dans Hunger Games, mais c'est juste que vous n'avez pas lu les autres, parce que ça n'a plus rien à voir. Il n'y a que le tome 1 où vraiment on a les épreuves, etc. Et je comprends qu'il y a un lien. Et après, on part dans plein d'autres directions et c'est grave et cool. Enfin, moi j'aime beaucoup trop l'évolution des personnages. C'est-à-dire que des fois, les choix que les personnages font, enfin, en vrai, je comprends parce que c'est humain. T'es humain, tu fais un choix, tu fais pas tout le temps les bons choix. Un protagoniste ou une protagoniste qui fait tout le temps les bons choix, ça y est, ça va 2 minutes, on n'est pas tous parfaits, on est humain. Tu fais forcément des choix de caca des fois et voilà. Et on a 2 love interest dans le tome 1, Kit et Kay. Et moi je dis ok. Du coup, cette saga-là, il me reste, j'en suis à Reckless et il faut que je lise. Je vais terminer la vidéo maintenant. Voici mes sagas en cours. J'ai d'autres sagas que je compte lire aussi dans pas longtemps. J'aimerais bien commencer la saga Akotar. J'ai le tome 1, faut que je le lise. Faut aussi que je me fasse la Guilde des Ombres que j'ai. Et j'ai le coffret entier dans mon vlog sur le salon du livre. Je crois que c'est ma 3e ou 4e vidéo, je sais pas. Je vous laisserai regarder. Je vous montre tous les livres que j'ai achetés là-bas, dont la Guilde des Ombres. Dans les sagas aussi que je ne lis plus, que j'ai arrêté, il y avait L'école du bien et du mal. Je me suis arrêtée début du tome 4 et ça c'était en 5e, donc un jour je reprendrai peut-être. Et puis voilà. Et moi je vous fais des bisous, je vous dis au revoir et
N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous pensez de ce type de vidéo là, de ce format, où vraiment je filme une seule fois par rapport au livre. Dites-moi ce que vous en pensez et bye.